à tous au rendez-vous de l'actualité africaine sur Tout TV Africa. La guerre au Soudan serait à l'origine de l'exacerbation des tensions entre le Tchad et la France. Selon des sources, le ministre français des Affaires étrangères, lors de sa visite à N'Djamena, aurait dicté au président Déby quel pays choisir pour des partenariats. Jean-Noël Barrot lui aurait aussi interdit de soutenir les forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan dit Hemeti. Pour le Tchad, ces déclarations ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les autorités tchadiennes estiment qu'elles n'ont pas à recevoir de leçons de la France, tout comme elles n'en reçoivent pas de leur part lorsqu'elles soutiennent d'autres pays en organisant des guerres avec les autres pays occidentaux. Le ministre français des Affaires étrangères aurait aussi demandé le report des élections législatives et locales prévues le 29 décembre 2024 au Tchad. Rappelons que ces derniers mois, la France et le Tchad étaient déjà en conflit, notamment à cause de l'incapacité des forces françaises à aider l'armée tchadienne à lutter contre le terrorisme. Un exemple marquant a été l'attaque massive de Boko Haram il y a quelques semaines qui a tué plusieurs dizaines de soldats tchadiens. Malgré la présence de milliers de soldats français, l'attaque a eu lieu quand même au Tchad. Des sources indiquent que pendant l'attaque, la France aurait refusé de partager des informations et de fournir un soutien aérien demandé par le Tchad. Le président Mahamat Idriss Déby, lors de sa prise de parole ce 1er décembre, a qualifié l'accord militaire avec la France d'inutile et dépassé. Alors que la France est de plus en plus indésirable en Afrique, surtout dans ses anciennes colonies, la Russie, de son côté, renforce ses relations avec de nombreux pays sur le continent. Après la tournée du vice-premier ministre russe dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, c'est au tour du vice-ministre de la Défense de la Russie de rencontrer le président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbasogo, le 1er décembre 2024. Ensemble, ils ont abordé la coopération en matière de défense et de sécurité, poursuivant ainsi les discussions entamées entre Vladimir Poutine et Obiang Nguema Mbasogo cette année. Le vice-ministre de la Défense russe était à la tête d'une délégation qui a également eu une séance de travail avec les membres du gouvernement équato-guinéen. Les deux délégations ont axé leurs relations sur le renforcement des liens diplomatiques qui unissent leurs administrations respectives. Rappelons que la Russie continue de se positionner comme un allié stratégique en Afrique, soutenant plusieurs pays dans leur lutte pour la souveraineté contre l'insécurité. Au Sénégal, les députés de la 15e législature ont été installés. Malick Ndiaye a été élu président de l'Assemblée nationale ce 1er décembre 2024. Membre du parti au pouvoir PASTEF à 41 ans, il devient ainsi le plus jeune président de l'Assemblée nationale surpassant Macky Sall, élu en 2007 à 46 ans. Avant cette nomination, il était ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Il succède ainsi à Amadou Mame Diop. Le même jour, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé un léger remaniement du gouvernement suite à la démission de Malick Ndiaye. Abbas Fall a été nommé ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions en remplacement de Yanoka Diémé. Ce dernier prend désormais en charge le département des infrastructures, des transports terrestres et aériens. Au Burkina Faso, ce 29 novembre 2024, les autorités administratives des Hauts-Bassins ont rencontré le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'objectif était de faire le point sur la mise en œuvre des instructions gouvernementales. Nous avons affirmé notre plein engagement à accompagner et à exécuter toutes les instructions du chef de l'État avec beaucoup d'engagement et de disponibilité, ont-ils indiqué à la fin de l'entretien. Le commandant Lassane Porgo de la région militaire de Bobo-Dioulasso a notamment présenté au président du Faso la situation sécuritaire de la zone et les actions futures pour assurer la sécurité. Le président américain Joe Biden est arrivé en Angola ce 2 décembre 2024 pour sa première et dernière visite en Afrique en tant que président des États-Unis. Pendant son séjour qui se termine le 4 décembre, il annoncera des investissements dans la modernisation d'un corridor ferroviaire de 1300 km reliant la façade atlantique de l'Angola à sa frontière avec la République démocratique du Congo. Ce projet, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, vise à contrer l'influence croissante
croissante de la Chine en Afrique. Il permettra également de relier la RDC, la Zambie et l'Angola. Ce voyage du président américain avait été reporté en octobre à cause d'un ouragan en Floride. Depuis la visite de Barack Obama au Kenya en 2015, aucun président américain n'a plus visité l'Afrique. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.